Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous bénissons le Seigneur, nous l'élevons, nous le magnifions parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux. Merci parce qu'il nous a fait grâce. Nous sommes vraiment les fruits de sa grâce. Nous sommes en train de bénir le Seigneur pour vous qui êtes là, nombreux ce soir encore, pour que nous puissions interagir, discuter de la parole de Dieu. Je bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire avec nous. Dieu est en train de nous faire grâce. Dieu est en train de nous élargir. Dieu est en train d'ouvrir notre monde pour nous permettre d'aller encore plus loin, pour nous permettre d'avancer et de continuer à les connaître personnellement pour que l'influence de son royaume intervienne dans nos vies. Voilà pourquoi ce soir, après quelques temps d'absence sur Yahvé TV suite à certaines responsabilités, et Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a donné la force, Dieu nous a donné l'énergie, Dieu nous a donné le temps pour que nous soyons là ce soir, discuter avec vous, partager avec vous la parole de Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu, c'est la chose la plus importante de la vie d'un chrétien. C'est la chose la plus importante dans la vie d'un être humain ou dans la vie d'un enfant de Dieu, parce que la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et lorsque je regarde le livre de Colossiens, Paul dit tout a été créé par lui et pour lui. Donc tout a été créé par cette parole et pour cette parole qui est le Christ. Donc nous bénissons le Seigneur pour ce moment. C'est vraiment un moment merveilleux et je crois que ce soir nous sortirons tous de ce moment bénis, comblés, transformés, parce qu'il y a un message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il y a un message que le Seigneur m'a donné pour partager, et j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pris le temps d'incorporer ce message avant de venir le présenter, parce que ce serait vraiment un défaut énorme venir dire des choses dont je n'ai pas incorporé, venir dire des choses dont je ne fais même pas l'effort de vivre, parce que la vérité n'est que présente lorsque cette vérité elle est vécue. Bien-aimés, les apôtres, la puissance du ministère apostolique au premier temps de l'Église, la force du ministère apostolique résidait dans le fait que ces hommes étaient capables de mettre en pratique, ces hommes étaient capables de vivre ce qu'ils étaient en train d'enseigner. Bien-aimés, voilà pourquoi Jésus pouvait s'attaquer aux pharisiens, parce qu'il trouvait les pharisiens moins sérieux, parce qu'il trouvait les pharisiens indignes de leur enseignement. Il pouvait venir dire des choses dont ils étaient incapables de vivre. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup de personnes se mettent à enseigner, beaucoup de personnes veulent enseigner la parole de Dieu, mais ils ne prennent pas le temps de réfléchir sur les conséquences de cette même parole dans leur vie. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons par exemple Christ dans Matthieu chapitre 5, Christ est en train de dire que la grandeur dans le royaume commence d'abord dans l'obéissance de la parole et dans l'enseignement. Ensuite, il dit, celui qui obéit à la parole et qui l'enseigne après, c'est celui-là qui sera grand dans le royaume des cieux. Ça ne sert à rien d'enseigner la parole de Dieu si on n'obéit pas à la même parole. Ça ne sert à rien que je vienne ici donner des théories, donner des paroles qui sont vides à l'intérieur. Pourquoi ces paroles-là ne sont pas vécues? Bien-aimés, je suis dans la joie de venir vous partager ces sujets. Pourquoi? Parce que j'ai essayé d'incorporer, j'ai essayé d'amener cette parole dans ma vie de tous les jours. Voilà pourquoi, avant que nous puissions commencer à discuter, à interagir ce soir, j'aimerais prier. J'aimerais que là où tu es, si c'est possible, baisse ta tête avec moi. Si c'est possible, ferme les yeux avec moi. Si c'est possible, remets-toi vraiment à l'intérieur de ta personne et prie avec moi.
Merci notre Dieu. Nous te bénissons parce que tu es le roi de gloire. Nous te bénissons parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous te bénissons parce que tu es celui qui nous a sauvés. Nous te bénissons parce que tu es celui qui nous a rendus à la vie, nous qui étions morts. Sois loué et sois glorifié pour l'opportunité et la faveur que tu nous as fait pour que nous devenions ministres de cette bonne nouvelle. Seigneur, merci parce que ton mandat, tu l'as déposé sur nos vies afin que nous allions et que nous portions des fruits. Nous te bénissons ce soir pour l'opportunité. Nous te bénissons ce soir pour la grâce. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons que tu prennes ces moments entre tes mains. Seigneur, dirige ces moments. Seigneur, conduis ces moments dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie aussi pour les cyberspectateurs de Yahvé TV. Partout où ils sont tous, Seigneur, je te demande, dans le nom de Jésus, que tu prennes contrôle de leur cœur. Oui, Seigneur, que tu prennes contrôle de leur âme, que tu prennes contrôle de leur intelligence, afin que cette parole tombe dans la bonne terre. Seigneur, rends leur cœur flexible, Seigneur. Rends leur cœur flexible à ta parole. Je te bénis parce que tu es Dieu. Je te bénis parce que tu es Dieu. Seigneur, accomplis ta parole ce soir. Seigneur, accomplis ta parole ce soir. Ta parole dit, ta parole c'est comme de la pluie. Elle ne revient pas à toi sans apporter les résultats pour lesquels elle a été envoyée. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as dit que tu m'appelais comme un fermier, tu m'appelais comme un semeur et que tu m'as donné une bonne semence et que tu m'as donné l'obligation de semer. Seigneur, ce soir, je viens semer selon ton obligation. Sois derrière cette parole et accomplis ta volonté dans la vie des auditeurs et des cyberspectateurs de Yahvé TV. Père, je prie, Seigneur, laisse que cette parole soit une révélation pour la vie de quiconque me suit ce soir. Laisse que cette parole ouvre les yeux des gens. Laisse que cette parole éclaire le cœur de quiconque qui est en train de me suivre ce soir. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Laisse que l'incrédulité tombe. Laisse que l'aveuglement tombe. Laisse que, Seigneur, le cœur de pierre tombe, Seigneur, ce soir. Seigneur, la Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Laisse que ce soir, cette parole amène la guérison dans un mariage. Laisse que cette parole amène la guérison dans une vie chrétienne. Laisse que cette parole amène la guérison dans une église. Laisse que cette parole amène la guérison dans une affaire. Laisse que cette parole amène la guérison dans une société décadente. Seigneur, je prie, laisse que ta parole, qui est la vérité, Seigneur, la Bible dit, et tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Seigneur, merci parce que cette parole sera comme une épée à double tranchant, Seigneur, pour séparer l'âme et l'esprit et pénétrer dans le fin fond de l'homme et commencer un travail, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, notre Dieu. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Merci pour ce travail que nous allons faire. Cher Saint-Esprit, viens, prends le micro avec nous et commençons à parler. Viens et prends ce moment, dirige-le, devant nous soit comme un guide, derrière nous comme un gardien. Nous recommandons ces moments entre tes mains. Nous éloignons tout esprit de distraction, nous éloignons tout esprit de voyage inutile dans les pensées. Nous voulons, Seigneur, ramener toutes les pensées à l'obéissance de ta parole. Oui, Seigneur, conduis ces moments. Laisse que ton esprit interagisse avec les cœurs. Laisse que ton esprit ramène les cœurs tout près de toi. Oh oui, Jéhovah, nous t'appelons. Hey Yahvé, nous t'appelons parce que nous avons besoin de toi. Lève-toi maintenant et commence à agir au travers de la parole. Parce que la parole a une puissance qui libère. Parce que la parole a une puissance qui change de vie. Seigneur, je te dis merci parce que la parole m'a changé et a fait de moi ce que je suis devenu. Je crois ce soir que cette même parole a la possibilité, a la capacité de changer la vie de quelqu'un. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci notre Dieu, merci notre Dieu. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je t'adore, oh je te lève. Je t'adore, oh je te magnifie. Je t'adore Seigneur. Je te dis règne encore. Je te dis règne encore. Règne encore Seigneur. Parce que tu es le sujet de notre adoration. Parce que tu es le sujet de notre élévation. Parce que tu es notre gloire. Parce que tu es notre vie Seigneur.
Seigneur, à qui irions-nous, Seigneur, si ce n'est à toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous élevons ta majesté, nous proclamons ta grandeur, nous voulons élever ton nom. Eya kabroto mosotoriba, rabobo sokoria baba, indorobo sheterebe sakaraba, rabebebebe shikorobo sotoriaba, remoko satakama, randorobo sheterebe kaba, ayabrete krimindiria baba, zuntuki makabretebe, robobo sheteke maya, rabababababa. Père, nous t'adorons, Père, nous t'élevons, Père, nous te magnifions, nous te donnons la première place, Seigneur, de ces moments. Seigneur, règne encore, règne encore, règne encore, règne encore, Seigneur, règne encore et gouverne ces moments, gouverne nos vies, parce que tu es le Dieu de gloire. Oh oui, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Nous te bénissons parce que tu es notre Seigneur. Contrôle ces moments. Que notre chair diminue. Que notre chair diminue. Que l'Esprit prenne place et part. Merci notre Dieu. Conduis ces moments. Parle avec nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce, la faveur. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté. Nous bénissons le Seigneur pour sa miséricorde. Donc, soyez bénis, restez là. Restez là, appelez vos amis, communiquez l'information aux gens qui sont tout autour de vous, parce qu'il y a une bonne nourriture préparée dans les cieux qu'il vous sera communiquée et serait profitable pour tout le monde. Donc, ce soir, nous allons rapidement prendre nos Bibles dans le livre de Colossiens chapitre 1 et nous lirons le verset 13. La Bible dit: il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. La Bible dit: il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Il nous a délivrés et nous a transportés dans le royaume. Il nous a délivrés et nous a transportés dans le royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, je voulais discuter, ce soir, je voulais un peu enseigner sur le caractère du royaume dont Paul parle aux Colossiens. Parce que Paul, pendant qu'il est en train de parler aux Colossiens, il dit: il nous a délivrés. Dieu nous a délivrés. Après nous avoir délivrés, il ne nous a pas laissés là où nous étions délivrés, mais après nous avoir délivrés, il nous a transportés. Il nous a enlevés de là où nous étions et il nous a amenés à un endroit différent de ce que nous étions avant. La Bible dit, Paul dit, explique que nous sommes à la fois délivrés du pouvoir des ténèbres et transportés dans le royaume. Donc, d'abord délivrés, ensuite transportés dans le royaume. Donc, il a commencé par nous délivrer. Il a commencé par nous délivrer des puissances des ténèbres. Il a commencé par nous délivrer des forces des ténèbres. Il a commencé par nous délivrer de l'environnement des ténèbres. Il a commencé par nous délivrer d'un contexte des ténèbres. Il a commencé par nous délivrer d'une réalité ténébreuse et nous a transportés dans le royaume. Nous a transportés dans le royaume. Donc, il nous a pris quelque part. Autrement dit, nous avons été tirés hors d'une réalité d'existence et placés dans une autre complètement différente. Donc Dieu nous a pris dans une réalité d'existence. Dieu nous a pris quelque part où nous étions esclaves, où nous étions enchaînés, où nous étions liés, où nous étions anéantis, où nous étions
dans la honte, où nous vivions dans l'opprobre, où nous vivions dans les malédictions, où nous vivions dans les liens, où nous vivions dans les chaînes, il a commencé par nous délivrer. Il a commencé par nous délivrer, et lorsqu'il nous a délivrés, il nous a transportés. Il nous a transportés. Donc, il nous a délivrés. Après avoir nous délivrés, il ne nous a pas laissés là. Parce que sachant que s'il nous délivre et nous laisse dans les ténèbres, notre délivrance n'aura pas de sens. Notre liberté n'aura pas de sens. Notre rachat n'aura pas de sens. Parce qu'on ne peut pas. Le mot l'a délivré, c'est le mot racheté. Parce qu'il dit, il nous a délivrés et nous a apportés, transportés dans le royaume des fils de son amour, en qui nous avons été rachetés, en qui nous sommes rachetés. Cela veut dire, cette délivrance, c'est le rachat d'un esclave. On ne peut pas venir racheter un esclave et le laisser sous la domination de son ancien maître, et lui laisser sous la domination de l'oppressé, et lui laisser sous la domination de la personne qui l'a dominé hier. Mais lorsqu'il nous a rachetés pour continuer l'œuvre, pour achever son travail, il nous a délivrés et nous a transporté, il nous a délivrés. Il a commencé par nous délivrer et ensuite il nous a transportés. Il nous a transportés où? Dans le royaume du fils de son fils bien-aimé. Il nous a transportés, bien-aimés. Nous sommes transportés, nous sommes amenés dans un endroit différent, dans une réalité complètement différente à la première réalité de notre existence, à la première réalité de notre contexte, à la première réalité de notre environnement, à la première réalité de notre situation. La première réalité de notre situation, c'était on était esclave de l'ennemi, on était esclave de la réalité des ténèbres, on était esclave de la puissance des ténèbres. Mais c'est maître, c'est Jésus bien-aimé, c'est Jésus aimant est venu par son Père. La Bible dit Dieu nous a délivrés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. Dans le royaume des fils de son amour. Bien-aimés, autrement dit, nous avons dit que nous avons été tirés en nous délivrant, Christ en nous délivrant, Dieu nous a tirés d'une réalité dans laquelle nous vivions hier et nous a transposés, nous a transportés, nous a déplacés, nous a amenés dans une réalité autre. Et bien aimé, pour mieux comprendre la parole de ce soir, nous allons essayer de développer les deux termes qui sautent aux yeux dans ces versets pour comprendre la réalité du royaume. On ne peut pas comprendre la vraie réalité du royaume. On ne peut pas comprendre le vrai caractère du royaume. On ne peut pas bien définir la nature du royaume dont l'apôtre Paul parle si nous ne commençons pas par définir, délivrer et transporter. Parce qu'il nous a d'abord délivrés, ensuite il nous a transportés dans le royaume. Il nous a transposés dans le royaume. Alors, les mots délivrés que nous trouvons dans le verset 13 de Colossiens chapitre 1, ces mots-là délivrés donne l'idée d'une personne qui
qui a été secouru. Donne l'idée d'une personne qui était en train de se noyer. Donne l'idée d'une personne qui était esclave. Donne l'idée d'une personne qui était enchaînée. Donne l'idée d'une personne qui vivait dans l'opprobre. Donne l'idée d'une personne qui vivait dans des réalités ténébreuses. Donne l'idée d'une personne qui vivait enchaînée, limitée, découragé, abattu, anéanti, qui était sans issue, qui n'avait pas d'issue, qui ne voyait pas les développements, qui ne voyait pas l'avenir, qui n'avait pas accès aux grandes réalités de la vie. Mais la Bible nous dit, cet homme-là a été secouru par Dieu au travers la mort de son fils sur la croix. Par la mort de Jésus sur la croix, Dieu nous a secourus. Dieu a secouru les esclaves que nous étions dans le monde des ténèbres. Dieu a secouru les esclaves que nous étions hier. Dieu a secouru les misérables que nous étions hier. Dieu a secouru les hommes qui vivaient, les malheureux que nous étions hier. Dieu nous a secourus des forces de l'obscurité. Dieu nous a secourus. L'idée de délivrer, c'est l'idée de secourir, apporter son secours, apporter son aide. Dieu nous a aidés. Dieu nous a secourus contre les forces de l'obscurité. Car l'obscurité, car la puissance des ténèbres fait référence à un état d'aveuglement spirituel. Fait référence à un état d'aveuglement spirituel. Dieu nous a secourus en rapport à notre aveuglement spirituel. Parce que hier, tu étais un aveugle spirituel. Hier, tu étais quelqu'un qui ne pouvait pas comprendre les réalités spirituelles. Tu ne pouvais pas accéder à la grâce de Dieu parce que tu étais aveuglé. Tu ne pouvais pas voir la main tendue de Dieu. Tu ne pouvais pas voir l'amour de Dieu. Tu ne pouvais pas voir la bonté de Dieu. Tu ne pouvais pas voir la grâce de Dieu. Tu ne pouvais pas accéder à l'amour de Dieu sans l'intervention du Père, sans le secours de Dieu. Donc, il nous a délivrés, il nous a secourus. C'est lui qui est venu briser notre aveuglement spirituel. C'est lui qui est venu briser notre anéantissement spirituel. C'est lui qui est venu briser notre état de malheureux spirituellement. Nous étions malheureux. Bien-aimés, nous étions malheureux, nous étions éloignés de Dieu, nous étions en train de se noyer, nous étions en train de se détruire. Dieu a eu pitié de nous, Dieu a eu pitié de moi. Bien-aimés, lorsque je regarde quelques années en arrière, lorsque je regarde ce que fut ma jeunesse, lorsque je regarde ce que fut ma vie avant le salut, ce que fut ma vie avant la conversion, j'ai dit oui, Dieu m'a secouru. J'ai dit oui, parce que je sais que je suis aujourd'hui. Si j'étais païen, si j'étais sans Christ, si j'étais sans vie, je ne le deviendrai jamais. Parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est le fruit de la grâce. C'est le fruit de l'amour de Dieu. C'est le fruit de la bonté de Dieu. Ce que je suis aujourd'hui comme père, ce que je suis aujourd'hui comme mari, ce que je suis aujourd'hui comme responsable d'église, ce que je suis aujourd'hui comme ami, ce que je suis aujourd'hui comme connaissance. Si les gens qui sont tout autour de moi peuvent être contents de moi, peuvent être fiers de moi, c'est seulement parce qu'un jour Dieu m'a secouru, parce qu'un jour Dieu a eu pitié de moi. Il m'a délivré de la puissance des ténèbres. Bien-aimé, le pouvoir ou la puissance des ténèbres empêche les humains de recevoir et de comprendre la vérité et la révélation de Dieu. Bien-aimé, la force, c'est la force des ténèbres ou la puissance des ténèbres empêche les hommes. Voilà pourquoi Paul
Dans le livre de 1 Corinthiens, il appelle les gens qui sont encore sous la domination de la puissance des ténèbres, il les appelle des hommes animaux. Pourquoi ils sont des hommes animaux? Comment pouvez-vous comprendre un monsieur qui a 6 doctorats? Il a un doctorat en droit, il a un doctorat en économie, il a un doctorat en biologie, il a un doctorat en chimie, il a un doctorat en quoi? Mais ce monsieur-là couche avec un enfant de moins de 12 ans. On l'appelle pédophile au lieu de l'appeler homme animal. Ça, c'est l'instinct animal. Pourquoi? Parce que cette personne est encore contrôlée par les forces des ténèbres. Cette personne, dans le monde des ténèbres, il ne mesure pas la portée de son acte. Il ne mesure pas la portée de ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi Dieu nous a secourus. Voilà pourquoi Dieu nous a délivrés. Parce qu'il nous a vus des misérables. Nous étions misérables. Nous étions loin de Dieu. Nous étions loin de la volonté de Dieu. Nous ne connaissions pas sa pensée. Nous ne connaissions pas la vérité. Nous ne connaissions pas la vraie réalité de la vie. Dieu était dans son royaume en train de regarder comment les forces des ténèbres étaient en train de dominer sur nous. Comment les forces des ténèbres étaient en train de se surimposer sur nos vies. Comment les forces des ténèbres étaient en train de se surimposer sur nos caractères. Comment les forces des ténèbres étaient en train de se surimposer sur notre éducation. Comment les forces des ténèbres étaient en train de se surimposer sur nos manières. Dieu a trouvé que dans son amour, il ne pouvait pas continuer à laisser l'homme dans cette condition-là. Voilà pourquoi Jean chapitre 3, verset 16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a tellement aimé le monde. Dieu m'a tellement aimé, bien-aimé, bien-aimé, je suis le fruit de l'amour de Dieu. Tu es le fruit de l'amour de Dieu. Dieu t'a aimé. Voilà pourquoi il est venu te délivrer de la puissance des ténèbres. » Et bien-aimé, Matthieu chapitre 10, verset 13 à 16, nous montre clairement que assez qu'il a délivré de la puissance des ténèbres, assez que Dieu a délivré de la puissance des ténèbres, Dieu leur a donné l'habilité de connaître le système du royaume, de connaître les mécanismes du royaume, de connaître les valeurs du royaume, de connaître les principes du royaume. Parce que dans Matthieu, Christ est en train de dire, les apôtres sont venus, il dit à Christ, pourquoi tu leur parles en parabole? Christ dit aux apôtres, je leur parle la parabole parce que il ne leur a pas été donné la capacité de comprendre. Et Christ va essayer de réciter un texte de l'Ancien Testament où le prophète dit, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Mais à vous, il vous a été donné l'habilité de comprendre, l'habilité de capter, l'habilité d'interagir avec le système, avec les valeurs, avec la voie du royaume. Bien-aimés, nous sommes des privilégiés. Nous sommes des privilégiés. Bien-aimés, c'est un privilège d'être un enfant de Dieu. C'est un privilège, bien-aimés. C'est un privilège d'être un enfant de Dieu. C'est un privilège énorme parce que Dieu nous a délivrés. Il nous a délivrés. Il a changé notre condition. Je ne suis plus gouverné par le royaume des ténèbres. Je ne suis pas dominé, je ne suis plus dominé par la puissance des ténèbres parce qu'il m'a délivré et m'a changé de camp. Bien-aimé, une authentique participation dans la nouvelle vie du royaume donne accès
à la vérité spirituelle, donne accès à l'illumination. Bien-aimé, la clé pour avoir accès, la clé pour avoir accès au mystère du royaume, la clé pour avoir accès à la pensée exacte et actuelle de Dieu, c'est la participation à la nouvelle vie du royaume. C'est participer à la nouvelle vie du royaume. Pourquoi? Parce qu'il nous a pris de quelque part, il nous a délivrés de quelque part et nous a transportés. Il nous a transportés dans le royaume. Et bien aimé, la clé du succès, la clé du développement, la clé de l'avancement, des buts et des objectifs de Dieu, c'est la participation à la nouvelle vie du royaume, à la nouveauté de vie, à la nouvelle. Bien aimé, c'est important parce que il nous a pris dans du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. Dans le royaume des fils de son amour, il y a un style de vie différent. Dans le royaume des fils de son amour, il y a les règles de vie différentes. Dans le royaume des fils de son amour, il y a des valeurs différentes. Dans le royaume des fils de son amour, il y a des principes différents. Voilà pourquoi aujourd'hui les églises sont remplies de païens. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne vivent pas, ne participent pas à la nouvelle vie du royaume. Bien-aimés, nous devons participer à la nouvelle vie du royaume parce que nous avons été délivrés et ramenés dans le royaume. Et notre nouvel royaume, le royaume dans lequel nous vivons maintenant, est différent du royaume dans lequel on vivait hier. Alors si tu es encore en train de traîner tes habitudes d'hier, si tu es encore en train de traîner ta mentalité d'hier, si tu es encore en train de traîner tes valeurs d'hier, si tu es encore en train de traîner les principes d'hier, si tu es encore en train de traîner ta moralité d'hier, si tu es encore en train de traîner les voies d'hier, pose-toi exactement la question, suis-je réellement sauvé? Suis-je réellement sauvé? Parce que la clé qui donne accès à la révélation de Dieu, la clé qui donne accès à la compréhension de Dieu, c'est l'établissement dans le royaume. Et lorsqu'on s'établit dans un royaume, on s'habitue à appliquer les règles, on s'habitue à appliquer les valeurs, on s'habitue à appliquer les principes de ce royaume. Et la Bible dit transporter, transporter, transporter. Il nous a délivrés et nous a transportés. Bien-aimés, le mot la transporter communique l'idée d'entraîner une personne ou une chose à s'établir dans un endroit différent. Transporter, la Bible dit, il nous a délivrés. Après avoir nous délivrés, il nous a transportés. Bien-aimé, ces mots-là transportés, dans les textes originaux de la Bible, donnent l'idée d'entraîner une personne ou une chose à s'établir à un endroit différent. À un endroit différent. Donc cela veut dire, mon téléphone est là, je le délivre de cet endroit, je le transporte et je l'amène ici pour qu'il puisse s'établir permanemment, d'une façon permanente ici. Et cela fait référence à un changement de position spirituelle pour adopter une autre position d'une manière permanente. Donc, le fait de nous transporter n'avait qu'un but, un seul but, c'est de nous changer de position spirituelle. Hier, nous avions une position spirituelle. Avant notre conversion, nous avions un environnement spirituel. Avant notre conversion, nous avions un contexte spirituel. Mais Dieu nous a pris de là.
Il nous a transportés dans un environnement nouveau, dans une position nouvelle pour que nous puissions s'établir de façon permanente. Et cette nouvelle position, c'est ce que nous appelons une nouvelle réalité de la vie, une nouveauté de vie, une transformation. Bien aimé, notre changement de position pour devenir partie prenante dans le royaume nous apporte une vision et une nouvelle compréhension. Bien aimé, ce transfert, ce transport, il nous a transportés seulement pour nous donner une nouvelle vision et une nouvelle compréhension des choses, une nouvelle vision de la vie, une nouvelle compréhension de la vie, une nouvelle vision de Dieu, une nouvelle compréhension de Dieu. Lorsque nous étions sous la puissance des ténèbres, on n'a pas compris Dieu, on n'a pas compris l'amour de Dieu. Mais bien aimé, ce soir, je peux crier, ce soir, je peux jubiler parce que le transfert que Dieu a opéré dans ma vie m'a permis de connaître ce que les anges n'ont pas connu. Bien-aimé, les anges n'ont jamais connu la rédemption. Je parle des anges qui sont encore dans la présence de Dieu. Ils n'ont jamais péché. Ils n'ont jamais été séparés de Dieu. Ils ne connaissent pas la joie de la rédemption. Ils ne connaissent pas la joie d'une personne qui a été esclave. La joie d'une personne qui a été malheureux. La joie d'une personne qui a été misérable. Mais à qui on a donné encore la seconde chance, à qui on a donné encore une nouvelle vie. Oh bien-aimé, Dieu nous a secourus, Dieu m'a secouru, Dieu t'a secouru et t'a transporté dans le royaume. Parce que lorsque tu arrives dans le royaume, cette nouvelle réalité, notre changement, ce changement de position spirituelle nous permet de devenir partie prenante de son royaume. Et en devenant partie prenante de son royaume, cela nous apporte une vision nouvelle. Cela nous apporte une nouvelle compréhension. Nos yeux s'ouvrent, les écailles tombent, Lorsque tu regardes le monde, tu dis, ça, ce n'est que de l'illusion. Parce qu'au-delà de ce que mes yeux voient, il y a une réalité plus puissante. Lorsque tu regardes cette vie, tu dis, je suis qu'un pèlerin. Lorsque tu regardes le matériel, lorsque tu regardes l'argent, lorsque tu regardes tout ce que tu peux avoir, tu dis, ça, ce n'est que pour assouvir mes besoins de la chair. Mais au-delà de ça, il y a une réalité plus puissante. Il y a une réalité que je dois absolument embrasser. Et cette réalité, c'est la réalité du royaume de Dieu. Cette réalité, c'est ce que nous appelons le royaume. Par conséquent, notre véritable style de vie change une fois que nous entrons dans cette nouvelle réalité que nous appelons le royaume. Bien-aimé, quelqu'un ne peut pas entrer dans le royaume et rester la même personne qu'il était dans le monde des ténèbres. Tu ne peux pas, c'est impossible. Tu ne peux pas être délivré, transporté dans le royaume du Fils de son amour et continuer à mentir comme tu mentais quand tu étais païen. Tu ne peux pas continuer à quelqu'un qui a été délivré, transporté dans le nouvel royaume. Tu ne peux pas continuer à calomnier, à diviser les gens comme tu le faisais quand tu étais païen. Tu ne peux pas continuer à être escroc. Bien aimé, voilà pourquoi quand nous on commençait à aller à l'église, on nous surnommait. Donc, quelqu'un qui se convertissait, pour s'assurer que tu étais converti, on te donnait un surnom. Donc, si les gens de ton environnement, si tes amis, si ta famille ne te donnent pas encore un surnom, cela veut dire que tu es encore au milieu entre le royaume des ténèbres et le royaume des lumières. Tu es en train de transiter là. Tu es dans la zone neutre. Tu es dans la zone neutre, donc tu es mi-chrétien. Ça n'existe même pas. Dire mi-chrétien, mi-païen, ça n'existe pas. Tu es un homme charnel.
Bien-aimés, lorsque nous parlons du royaume, parce qu'il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et lorsque nous parlons du royaume, nous faisons allusion à l'état d'être sous la souveraineté de Christ et sur un territoire dominé et gouverné par lui. Donc, lorsque nous parlons du royaume, lorsque nous parlons qu'il nous a transportés dans le royaume, cela veut dire qu'il nous a amenés à un niveau de vie où nos vies sont gouvernées, où nos vies sont soumises à la souveraineté du Christ. Et non, et sur un territoire dominé et gouverné. Non, parce que moi j'ai vu des gens qui regrettaient leur conversion. Ah, Tangunazalaka. Il dit, cet homme ne peut pas jouer avec moi de cette manière. Il oublie qui j'étais moi. Tu as encore cette même personne-là. Parce que la Bible dit, il nous a délivrés. Il t'a délivré de ce que tu étais. Tu n'es plus ce que tu étais hier. Tu es devenu une nouvelle personne dans une nouvelle réalité. Car dans cette réalité, ce qui est des ténèbres n'existe pas. Car dans cette réalité, ce qui est des ténèbres est exposé. Dans le royaume, les influences du monde des ténèbres doivent fuir parce qu'ils sont exposés. Dans le royaume, parce que tu médites ta parole jour et nuit, cette parole va influencer les déchets du ténèbre de fuir en toi. Et bien aimé, si nous voulons paraphraser ce texte de Colossiens chapitre 1, verset 13, nous dirons, Dieu nous a secourus des forces d'obscurité et des choses cachées dans les ténèbres et nous a établis dans un endroit différent sous le gouvernement et sous la souveraineté de son Fils. Et bien aimé, il y a ce qu'on appelle les bénéfices du royaume. Il y a une réalité qu'on appelle les bénéfices du royaume. Voilà pourquoi Christ a dit, cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement à s'établir dans le royaume. Cherchez premièrement à poursuivre le but du royaume. Cherchez premièrement à établir le royaume. Parce que lorsque le royaume est établi dans nos vies, tout ce dont nous avons besoin, nous n'en aurons plus besoin. Bien aimé, aujourd'hui, nous passons le temps à aller à l'église. Nous passons le temps à prier. Nous passons le temps à jeûner pour réclamer les bénéfices du royaume alors que nous vivons hors le royaume. Bien aimé, nous sommes dans le royaume de la Belgique, si quelqu'un n'est pas reconnu par le royaume de Belgique, il n'a pas droit à certaines opportunités, il n'a pas droit à certains devoirs que le gouvernement belge a comme obligation vis-à-vis de ses citoyens. C'est très important. Il nous a délivrés et nous a transportés dans le royaume. Il nous a délivrés et nous a transportés dans le royaume. Et lorsque nous parlons du royaume, nous faisons allusion à l'état d'être sous la souveraineté de Christ. Donc cela veut dire on était esclaves du diable hier, on était esclaves des ténèbres hier. Dieu nous a menés maintenant sous sa domination, où il domine sur nous, où sa souveraineté devient une réalité dans nos vies. Et bien aimé, lorsque Jésus est le souverain de ta vie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Lorsque Jésus est vraiment le souverain de ta vie, bien aimé,
si le royaume de la Belgique ne peut pas laisser une armée étrangère entrer dans le territoire belge et commencer à tuer les citoyens belges, à combien plus forte raison Christ, qui est le roi des rois, ne pourra pas garder, ne pourra pas protéger, ne pourra pas prendre soin de ses citoyens, ne pourra pas prendre soin de ses co-héritiers. Mais c'est important. Maintenant, les conséquences, lorsque nous sommes transportés dans le royaume, quelles sont les conséquences qui arrivent de ce transport? Quelles sont les conséquences qui arrivent de cet acte? D'abord, il y a changement d'autorité qui est au-dessus de nos vies. Bien-aimé, tout le monde dans le monde, que tu sois païen, que tu sois chrétien, spirituellement, tu as une autorité sur toi. Soit c'est le diable, soit c'est le Seigneur Jésus. Mais nous, parce que hier, on était sous la domination du diable, on était sous l'autorité du diable, lorsque Christ nous a délivrés et nous a transportés dans son royaume, nous sommes devenus sous son autorité. Nous sommes devenus sous son autorité. Et la deuxième chose, nous vivons sur un territoire spirituel différent. Nous vivons sur un territoire spirituel différent. Ce territoire est gouverné, ce territoire est dominé par Christ. Mais voilà pourquoi souvent je plains beaucoup de chrétiens qui passent leur temps à se plaindre de malheur, qui passent leur temps à se plaindre de l'influence du diable dans leur vie, qui passent leur temps à dire le diable m'a fait ça, les démons m'ont fait ça, ma famille m'a fait ça, mon oncle m'a fait ça, ma mère m'a fait ça, mon père m'a fait ça. Mais la Bible dit, il nous a délivrés et nous a transportés dans son royaume. Dans son royaume, ce n'est plus l'autorité de ta mère qui est sur toi, mais c'est l'autorité de Christ. Ce n'est plus l'autorité de ta nation qui est sur toi, mais l'autorité de Christ. Ce n'est plus l'autorité des démons qui est sur toi, mais c'est l'autorité de Christ. Ce n'est plus l'autorité du diable qui est sur toi, mais l'autorité de Christ. Seulement, tu dois regarder où est-ce que tu te trouves ce soir. Dans quel royaume tu es établi ce soir? Dans le royaume des ténèbres ou dans le royaume de son Fils bien-aimé? Dans le royaume des ténèbres ou dans le royaume des lumières? Bien-aimé, c'est ça le problème de l'Église. C'est ça le problème des chrétiens. Ils sont dans le royaume des ténèbres, mais ils veulent bénéficier. Oh bien-aimé, je viens te dire ce soir, l'Église n'est pas le royaume, mais l'Église fait partie du royaume de Dieu. L'Église fait partie du royaume de Christ. Mais bien-aimé, j'aimerais aussi te dire, tu peux être membre d'une église, mais sans faire partie du royaume. Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui ne font pas partie du royaume de Dieu. Je te donne un exemple. Un jour, Christ a chassé les démons. Les pharisiens sont venus vers lui. Ils lui ont dit, non, 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 ils sont en train de chasser les démons par l'esprit de Belzéboul, le maître des démons. Christ leur a dit tout simplement, si je suis en train de chasser les démons, un royaume qui est en train de combattre le même royaume, elle est déjà divisée. Alors que mon royaume n'est pas divisé, mon royaume est un et indivisible. Comment vous pouvez dire que je chasse les démons par le Belzéboul? Maintenant, pose-toi la question. Des églises, soi-disant, qui sont dans le royaume, mais qui ont des pasteurs qui se bagarrent, qui chamaillent, qui se disputent, qui se lancent des invectives, qui se lancent des paroles négatives, qui se maudissent mutuellement. Pose-moi la question, ces deux églises divisées, ils se trouvent dans quel royaume? Le royaume des ténèbres ou le royaume des lumières? Mais nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir. Lorsque nous sommes amenés dans le royaume, lorsque nous sommes transportés dans le royaume du Fils, nous vivons sur un territoire spirituellement différent de là où nous étions avant.
tout notre environnement est spirituel est différent et cela facilite notre nouveau style de vie. Cela facilite parce que tu vis dans un environnement. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis en train de préparer un enseignement. Je ferai un séminaire sur Yahvé TV. On parlera de l'intégration spirituelle. De l'intégration spirituelle. Bien aimé, beaucoup de gens ont accepté Jésus, mais ils ne se sont pas intégrés dans le royaume et sont rentrés dans le royaume des ténèbres. Ils sont restés dans les églises, mais ils ne se sont pas intégrés dans le royaume de Dieu. Ils sont rentrés dans le royaume des ténèbres, mais étant dans l'église, faisant des prières, étant dans l'église, donnant des dîmes, étant dans les églises, donnant des offrandes, priant, gênant, cherchant la faveur de Dieu, pendant qu'ils sont déjà retournés en esprit. Physiquement, ils sont dans l'église, physiquement, ils sont dans l'assemblée, mais spirituellement, ils sont déjà retournés dans le royaume des ténèbres parce que je trouve ça difficile, je trouve ça incompréhensible plutôt, que le royaume des ténèbres vienne dominer dans le royaume des lumières. Non, 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 ce serait comme si un pays viendrait dans un autre pays, prendrait une partie de ce pays et serait en train de dominer là-dedans et que le roi de ce pays et que le seigneur de ce pays ne réagissent pas. Bien-aimés, notre réalité a changé, notre environnement a changé, notre contexte spirituel a changé. Nous ne sommes plus faisant partie du royaume des ténèbres, mais nous faisons partie du royaume des lumières. Maintenant, nous devons manifester le style de vie afférent au royaume dans lequel nous sommes partie prenante. Nous devons manifester le style de vie afférent au royaume dans lequel nous sommes citoyens. Bien aimés, nous sommes citoyens du royaume de Dieu parce qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a fait citoyens de son royaume. Bien aimé, nous vivons dans un territoire spirituel différent. Moi et les païens, moi et les démons, moi et les diables, moi, toi et les diables, toi et les démons, toi et les sorciers, toi et les païens, vous ne vivez pas sur un environnement spirituel commun. Vous ne vivez pas sur un territoire spirituel commun. Et vivent dans le royaume des ténèbres, toi tu vis dans le royaume des lumières. Voilà pourquoi l'éclat de la grâce, l'éclat du salut, l'éclat de la royauté de Dieu, l'éclat de la gloire de Dieu doit être visible d'abord dans ton style de vie. Dans ton style de vie. Et la dernière chose, le royaume est lié au fait d'être établi, Le royaume est lié au fait d'être établi. Il nous a établis dans un nouveau royaume. Il nous a établis dans un nouveau royaume. Il nous a établis dans un nouveau système. C'est une réalité puissante. L'Église doit revenir dans le royaume. L'Église doit revenir dans le royaume. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Église passe son temps à cultiver les valeurs du monde. Voilà pourquoi nous nous bagarrons avec le péché. Voilà pourquoi nous nous bagarrons avec l'immoralité des chrétiens. Voilà pourquoi nous nous bagarrons avec les mensonges des chrétiens. Voilà pourquoi nous bagarrons avec la duplicité des chrétiens. Voilà pourquoi nous bagarrons avec le double vie des chrétiens. Parce que seulement l'Église est sortie du royaume. On a négligé la notion du royaume. Les gens s'intègrent dans les églises, les gens s'intègrent physiquement dans les églises, mais ils oublient d'aller au-delà. La destination, c'est le royaume. Il ne nous a pas sauvés pour nous déposer dans l'église. Il nous a sauvés et nous a transportés dans le royaume. Dans le royaume. Bien aimé, la réalité du royaume est sur ces royaumes. Pour qu'on parle d'un royaume, on doit parler d'un roi. Il n'y a pas d'un royaume sans roi. Et dans le royaume dont Paul parle, le roi, c'est Christ. Et ce roi-là nous donne
ces nouveaux principes. Ces rois-là nous donnent ces nouveaux valeurs. Bien-aimés, l'heure est arrivée de ramener l'Église dans le royaume. L'heure est arrivée de ramener nos vies chrétiennes dans le royaume. Car Dieu veut bâtir son royaume, car Dieu veut que son royaume avance, car Dieu veut que son royaume aille de l'avant, car, bien aimé, le royaume, c'est la réalité la plus excellente. Bien aimé, les jours où j'ai compris le royaume, les jours où j'ai réalisé qu'il y a une réalité qu'on appelle le royaume, vivre dans le royaume, j'ai abandonné ce que j'étais hier. J'ai abandonné mes réussites. J'ai abandonné mes succès. J'ai abandonné mes gloires. J'ai abandonné ma connaissance. J'ai commencé à vouloir étudier sous le pied du maître pour que ma vie continue à aller de l'avant. Mais toi qui as écouté ce message, j'aimerais que tu passes un moment à les réécouter encore. Les vidéos sont là. Après le message, ces vidéos vont passer en bas. Réécoute ça encore, parce qu'en une fois, tu ne pourras pas saisir la pensée exacte de ces messages. Mais réécoute, va dans la présence de Dieu, prie, va dans la présence de Dieu, prie, dis à Dieu, montre-moi c'est quoi le royaume, montre-moi la réalité du royaume. Je vais accéder dans le royaume, parce que le royaume, c'est pas charnel, le royaume n'est pas vu spirituellement. Et je reviendrai le week-end pour essayer maintenant d'expliquer, parce que là, j'ai expliqué l'acte que Christ a fait, mais je vais essayer un peu de développer sur le royaume. Bon, pendant tous ces mois ici, dès que je passerai sur Yahvé TV, je vais essayer un peu de développer sur le royaume, parce que c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de faire dans la communauté où il m'a établi leader. J'ai commencé depuis hier à parler du royaume, et j'ai trouvé que c'était important aussi pour vous de bénéficier de ces messages sur le royaume. Donc, que le Seigneur vous bénisse pour ce message, que le Seigneur vous bénisse pour votre patience, que le Seigneur vous bénisse pour votre enthousiasme. J'ai vu vos cœurs enthousiasmés en écoutant cette parole, et je sais que Dieu m'a promis, Dieu m'a dit qu'il m'appelait comme un fermier et qu'il m'a donné une bonne semence avec l'obligation de s'aimer. Et je crois, il m'a dit, Dieu m'a dit que lorsque je sème, que j'ai des expectatives énormes. Et je crois que cette parole a fait du bien à quelqu'un dans le nom de Jésus. Parce que la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je crois réellement que c'est poussé par l'Esprit que j'ai parlé pour te faire du bien, toi qui me regardes. Pour te faire du bien, pour te faire du bien. Et je sais que Dieu t'a fait du bien. Donc merci pour ce soir. Je bénis mon ami et frère, l'évangéliste Bofunga, qui a été à la régie, un frère bien, un frère très patient avec les autres, que Dieu lui bénisse. Je bénis sa fille Kenaya qui vient de naître, je bénis sa femme charmante, une soeur bien, je bénis la sœur Ingrid qui a été aussi une bénédiction pour nous sur le plateau ce soir. C'est une sœur fabuleuse que j'apprends à connaître, c'est vraiment une servante du Seigneur. Et je crois qu'elle fera du bon boulot avec nous sur Yahvé TV. Je ne manquerai pas de bénir ma femme, Patience, pour sa patience envers moi. Parce que si elle n'était pas patiente envers moi, je ne sais pas ce que ça serait. Et pour mes enfants, Emmanuel, Galade, Amanda, je bénis tous les frères et sœurs du Centre Charis Global. Continuez à porter les mandats avec moi. Je sais que le mandat est lourd, mais continuez à porter avec. Dieu nous a dit, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les réalités qui sont en face de nous, nous arriverons à porter les changements dans le monde. Je bénis tous ceux qui ont suivi. Je ne manquerai pas de bénir mon ami aussi qui est en route, mon ami et frère, l'apôtre John Ngwizani, un prophète puissant pour ce temps. Je bénis mes amis, mes aînés. J'ai béni mon père, l'apôtre Jean-Marie Ngazouba, à Arras. J'ai béni l'apôtre Willy à Paris. J'ai béni tous les frères et sœurs du Cameroun. J'ai béni tous les frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. J'ai béni tous les frères et sœurs du Congo. J'ai béni tous les frères et sœurs des États-Unis d'Amérique qui sont avec nous
dans la main d'associations, afin que nous apportons le message de Dieu. Donc vraiment, tous soyez bénis. Je bénis tous les serviteurs de Dieu de la Belgique, sans oublier le président Ale Bosengue, un homme bien, un homme avec un cœur. Laisse que vraiment que Dieu te bénisse avec ta femme, bénisse ton église. Je bénis tous les pasteurs. Je bénis mon pays de naissance, le Congo, que le Seigneur assiste ce pays-là et qu'un nouveau leadership naisse dans ce pays-là pour que ce pays aille de l'avant. Parce que ce pays a besoin de Dieu. Soyez bénis. Bye bye.